Bonjour, je voudrais donner un témoignage du coup par rapport au pardon, et non seulement au pardon mais aussi à l'amertume, qui sont deux choses opposées justement, et aussi par rapport à la haine, la colère, euh, voilà plutôt ça, donc l'amertume, la haine, la colère, toutes les mauvaises choses qui gangrènent le cœur, et tous les effets mauvais que ça a donc sur le corps. Donc simplement pour donner ce témoignage-là, c'est que des fois, on subit des souffrances et autres, et ça crée l'amertume, le non-pardon. Et le non-pardon qui engendre l'amertume engendre aussi des problèmes physiques réels dans le corps. Ça a été prouvé même par les psychologues, les médecins. Et donc, il y a un rapport avec ça, c'est qu'il est écrit dans la Bible que la crainte de l'éternel, ce serait la santé pour les muscles et le rafraîchissement pour les os. Donc, si la crainte de Dieu, ça a de bons effets sur le corps, donc physiquement, les mauvaises choses comme l'amertume, le non-pardon, la haine, la colère, ça a aussi des effets négatifs et même destructeurs sur le corps. Et donc le témoignage de cela, c'est que tout à l'heure, j'avais une certaine amertume, une difficulté à pardonner quelque chose, euh, quelque chose qui a été fait, on va dire, très récemment quoi, dans la journée. Et je sentais comme une lourdeur, une difficulté de me lever de ma chaise. Et le Seigneur, il me disait, il faut que tu te prosternes, hein. Se prosterner, c'est prier sur sa face, hein, comme a fait Jésus à Gethsémanée, quand c'est quelque chose qui nous paraît au-delà de nos forces. Et des fois, il n'y a que dans la prière que ça se débloque. Et c'est ce que j'ai fait, donc j'ai prié seulement 5 minutes, hein, top chrono, et pendant 5 minutes, je priais Dieu qui me rende capable de pardonner. Et j'ai senti un poids partir pendant que je priais, et la chaleur de Dieu vraiment venir contre mon cœur. Et en 5 minutes, par la grâce de Dieu, capable de pardonner. Et bah du coup, j'ai senti une grande mobilité en me relevant, une grande capacité de pouvoir passer à autre chose, pouvoir faire ce que j'avais à faire. Donc je rends grâce à Dieu, je bénis Dieu pour ça, et vraiment j'exhorte quiconque entend ce message à pouvoir pardonner, non seulement le pardon, mais aussi à pouvoir se libérer de la colère dès qu'elle vient. Quand Paul il dit ne vous couchez pas sur votre colère, ça ne veut pas seulement dire que la nuit ne doit pas passer sans qu'on ait pardonné, mais ça veut aussi dire que plus le temps passe sans qu'on soit déchargé d'une colère ou d'un non-pardon, plus la porte va rester ouverte à l'ennemi. Et donc tout le temps qu'on passe dans la colère, ou dans le non-pardon, c'est une porte ouverte à l'ennemi. L'ennemi vient faire toutes sortes de dégâts, voler, tuer, détruire. Et donc la colère de Dieu ne dure qu'un instant, et de la même manière, nous chrétiens, enfants de Dieu, quand on se met en colère, ça doit durer qu'un instant, on doit se repentir et passer à autre chose très rapidement. Tout le temps qu'on passe dans la colère, le non-pardon et toute mauvaise chose, dans l'amertume, c'est une porte d'entrée pour l'ennemi, et il va frapper, soit nous, soit nos proches. Parce que le péché d'Acan, ça n'a pas frappé que lui, ça a frappé tout le peuple d'Israël, les frères et sœurs, on va dire, à l'époque. Donc veillons frères et sœurs à ces choses-là. Mais c'est une loi universelle, hein, c'est pas que sur les chrétiens, c'est aussi sur tout homme et toute femme, hein, qui a souffle de vie. C'est une loi morale, une loi spirituelle, une loi psychologique, hein, qui a été voulue et créée par Dieu, en ce que le mal engendrerait du mal. Voilà pour ça, c'était un message que je voulais donner, que ça puisse édifier quelqu'un. Voilà, soyez bénis, soyons bénis. Et un rappel, voilà, s'il y a des personnes qui regardent la vidéo n'étant pas chrétiennes, il est écrit qu'il y a de salut sous le ciel que par Jésus-Christ. Donc je vous invite, pour ceux qui ne seront pas chrétiens, à vraiment lire les évangiles, si vous n'êtes pas convaincu, à demander au Seigneur, et à faire cette prière de repentance, la prière du salut. Simplement fermer les yeux et à dire: Jésus, je te demande pardon pour mes péchés, je t'accepte comme mon sauveur personnel, je crois que tu es mort pour moi à la croix, que ton sang a coulé pour mes péchés. Celui qui le dit avec sincérité, il est sauvé.
Et être sauvé, c'est pas seulement faire cette prière et retourner dans le péché. Être sauvé, c'est faire cette prière avec sincérité, recevoir le Saint-Esprit, marcher avec Dieu et continuer cette marche avec Dieu d'obéissance et en cheminant avec lui, c'est la voie du salut tout simplement. Voilà, que Dieu vous bénisse.